Donc nous allons, avant de prier ce soir, nous allons nous rafraîchir avec quelques versets que nous avions déjà également vus. Mais comme je dis, le Seigneur m'a mis à cœur de prier le vendredi sur les sujets du dimanche. Amen. Nous allons revenir sur l'Épître de Jacques, le chapitre 3. Et le verset 6. La Bible nous dit que la langue est aussi un petit feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Amen. Donc ça veut dire, comme nous l'avons déjà vu longuement, notre parole, nos langues, vous savez quand la Bible parle de langue, maintenant vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de nos paroles. Amen. Parce qu'elles ne sortent que par notre langue. L'organe du langage, c'est la langue. Amen. Donc, notre langue est capable, selon Jacques et d'autres versets, de souiller et de corrompre notre corps tout entier. Amen. Si elle a fouillé dans de mauvais tiroirs. Amen. N'oubliez pas, le proverbe dit que le cœur de l'homme est une source profonde. Le cœur de l'homme. C'est un verset qui me vient maintenant, je n'avais pas prévu. Le cœur de l'homme est une source profonde. Vous voyez, c'est une source. C'est là que sortent les paroles. Et la Bible dit, ce sont l'intelligent, c'est l'intelligent qui puise. Amen. J'aime beaucoup ce verset parce que, vous savez, ce verset me donne une image d'un plongeur qui plonge dans une source pour aller puiser au fond, en profondeur, pour pêcher du poisson. Donc, la Bible dit également, c'est l'intelligent qui épuise. Amen. Donc, ça veut dire que nous devons aller puiser en profondeur, bien souvent. Parce que bien souvent, vous savez, nous avons tendance à mettre une couche superficielle pour enterrer dans nos cœurs les promesses qui font du dégât dans le royaume des ténèbres. Et bien souvent, nous avons du mal à aller puiser dans cela. Soit nous ne croyons pas trop, nous doutons, nous sommes un peu indécis. Amen. Le verset 6, je vais lire la version, une autre version, la version amplifiée de la Bible. Il dit, les mauvaises paroles contaminent le corps tout entier. Et cette version est plus proche du littéral que la version que nous venons de lire, second. Amen. Les mauvaises paroles contaminent le corps. Et nous l'avons déjà bien détaillé cela. Amen. Pour bien faire le choix, frères et sœurs, avec de bonnes paroles dans nos bouches, quand nous prions ou quand nous conversons également. Donc, ça veut dire, si nous exprimons le doute, notre corps tout entier sera contaminé par le doute. Amen. Les paroles mauvaises contaminent tout le corps.
Si nous sommes, il y a des paroles qui sont dans notre bouche, c'est la peur, nous allons contaminer notre corps de la peur, car c'est ce que nous allons produire, frères et sœurs. Prenons quelques versets. J'avais fait part dimanche succinctement. Nous allons méditer sur quelques versets des Proverbes. Prenons le Proverbe 12, verset 6. Le verset 5 dit, « Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. » Amen. Les paroles des méchants, verset 6, sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Amen. L'autre version, la bouche des hommes droits les délivre. Amen. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Et un verset, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 32, il dit les armes du fauve sont pernicieuses, car elles forment des desseins coupables. Pour détruire celui qui est dans sa cause. Par des paroles trompeuses. Vous voyez, ça c'est les armes de l'ennemi. Les armes du fauve. Et ces armes, il essaie de nous faire utiliser parfois, mais par des paroles, des pensées, soit en pensée ou soit qui viennent des ondes, parce que la Bible n'oublie pas de dire que Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire qu'il agit et il nous émet des mauvaises pensées sous forme d'ondes. Vous savez, frères et sœurs, vous avez déjà médité comment nous pouvons laisser entrer des mauvaises pensées? Et la Bible dit, et pourtant nous n'entendons pas audiblement ces pensées. Ça vous est déjà arrivé de méditer sur cela? Je vais vous l'expliquer. Vous avez déjà vu un poste de radio? Je prends un poste de radio, ici je l'éteins. Mais les ondes de la fréquence qui animent cette radio sont là. Mais rien ne se fait. Pourquoi j'éteins la radio? Mais les ondes sont là. Et si j'allume la radio, je cherche une fréquence, les ondes qui sont là, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, mais ils demeurent. À ce moment, si je capte ma radio sur telle fréquence, les ondes de cette fréquence vont émettre par un système électronique les sons et la voix. Et ce fait que nous allons entendre
ce qui est inaudible d'une manière audible. Ça veut dire que la radio, par un système électronique, va faire rentrer les ondes qui sont à l'extérieur de l'intérieur, parce qu'elle est branchée sur une fréquence. C'est exactement comme ça, un peu, nous devons considérer que Dieu a conçu l'intelligence de l'homme, le cerveau de l'homme. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises pensées que le diable peut envoyer. Tu es là, il y a des mauvaises pensées qu'il envoie pour que tu l'acceptes. Ce sont des ondes. Tu ne les entends pas, tu ne les vois pas. Mais ton intelligence, c'est la radio. Si à un moment donné, tu te laisses capter par cette fréquence, tu vas recevoir ces ondes et tu vas les faire entrer. Et tu vas comprendre que ces ondes, ces pensées viennent de toi, mais elles ne viennent pas de toi. Ils ne viennent pas de ton âme, ils viennent de l'extérieur. Donc c'est pour ça que notre intelligence, c'est comme un poste radio récepteur. Donc sachons bien capter notre intelligence sur la bonne fréquence. Et la bonne fréquence, c'est les paroles de Dieu. Amen. Les pensées de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, prenons Proverbe 10. Proverbe 10, le verset 11, la bouche du juste est une source de vie. Mais le verset 8 nous dit, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Et stratégiquement, vous savez, l'ennemi de notre âme, je vous apprends rien, sachez qu'il lit la Bible. Parce qu'il doit s'inspirer, s'armer des principes bibliques pour un peu les ramener à mauvais escient. Pour voir comment il peut avoir l'avantage et le dessus sur nous. Par exemple, il voit qu'il est marqué, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, entre parenthèses, de Dieu, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire pour avoir, c'est un combat, voyez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'infiltrer dans notre volonté, dans notre camp, nos pensées, notre intelligence, des paroles pour que nous puissions courir à notre perte. Et à ce moment, comme je dis, nous allons tourner le dos à la bataille et y prendre le dessus. Par des mauvaises pensées, par des mauvaises paroles que je vous disais, selon le haut chirurgien, à force d'entendre quelqu'un dire quelque chose de mauvais, nous obéissons à cela à un moment donné, systématiquement. Donc, c'est la même réalité. Donc, c'est pour ça, plus que jamais, connaissons, frères et sœurs, la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu. C'est une âme précieuse pour nous. Et vous savez, quand l'ennemi connaît, c'est que tu connais la parole, il tremble devant toi. Parce qu'il sait, tu lui diras, il est écrit. C'est ça qui a fait Satan fuir devant Jésus. Hein. Ce n'est pas parce que Jésus était le Fils de Dieu, ce n'est pas parce que Jésus était Dieu homme sur la terre. Hein, la Bible dit que Satan s'est retiré dans le désert lors de la confrontation de Jésus. Hein. La Bible dit qu'il s'est retiré parce qu'à 3 reprises, Jésus a pris son épée. Il a pris son épée aussi. Une épée
falsifié de mensonges. Et il a dit à Jésus, la parole dit, il est écrit que tu peux te monter sur la montagne, te jeter, parce que le psaume 91 dit que Dieu a donné des ordres aux anges pour te tenir et empêcher que ton pied se heurte sur une pierre. Pourquoi il a dit ça? Il connaissait la Bible, frères et sœurs. Mais Jésus connaissait aussi la Bible mieux que lui. Alors Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Satan dit, il est écrit, mais Jésus lui a dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Il est venu avec son épée. Jésus aussi a tiré son épée et il a vaincu. Alléluia. Il est venu et il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pains de se tourner en pierre. Parce que tu fais des miracles, là, tu es le Fils de Dieu, tu peux faire ce miracle. Jésus lui a dit, il est écrit. Amen. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. C'est ça, l'épée. Parce que Jésus connaissait la parole. Quand tu connais la parole, tu peux aiguiser ton épée et dire au diable non. Et à ce moment, il se retire de toi. C'est la même chose. Il s'est retiré de Jésus après ces trois paroles. Et il a dit qu'il reviendra à un moment favorable. Et ce mot favorable, dans le grec, c'est le mot grec chrono. Et chrono, c'est un temps stratégique. Ça veut dire un temps, il va bien préparer son plan pour essayer de saisir l'occasion. Amen. Verset 9 de Proverbe 10, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Quand tu intègres aux paroles de Dieu, tu as de l'assurance, mon frère. Comme un lion, il a de l'assurance dans la jungle. Il est le roi des animaux. Nous sommes un petit lion parce que notre chef s'appelle Jésus, le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il mugit, le lion qui rôde autour de nous pour chercher qui doit dévorer, doit fuir. Alléluia. Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Nous sommes toujours sur le langage. Hein? Donc tu vois, mon frère, si tu parles légèrement contre toi, tu te blesses toi-même avec ta parole. Tel qui parle légèrement, même en plaisantant, tu te blesses toi-même avec ton propre glaive. Amen. Ça a été le cas, je le répète encore, l'apôtre Pierre. Il s'est blessé lui-même. Il a dit qu'il n'est pas disciple. Et il s'est retiré lui-même disciple. Si tu dis, je serai un bon naurien, en toute chose, tu seras un bon naurien. Car tu t'es blessé ton avenir toi-même avec ton glaive, ta parole. Tu l'as mis contre toi-même. Et c'est ce que l'ennemi fait. Quand tu pries, il te donne des mauvaises pensées. Il te met le doute
Au lieu que tu dis ce que Dieu a dit, tu vas un peu fragmenter et la promesse se détournera de nous parce que nous allons le proclamer autrement. Le verset 22, 18, Proverbe 12, mais la langue des sages apporte la guérison. Tu vois, la langue des sages apporte la guérison dans ta situation. Soyons sages dans la prière, frères et sœurs. Ça veut dire proclamons ce que Dieu nous dit de proclamer. Même si ça dépasse notre entendement, faisons-le. Ça apporte la guérison. Amen. Ça apporte la guérison. Alléluia. Verset 20, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Verset 22, les lèvres fortes sont en horreur à l'Éternel. Les lèvres fortes sont en horreur de l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. C'est exactement ce que dit le Proverbe 11, verset 1. La balance force est en horreur de l'Éternel. Mais le poids du juste est agréable à Dieu. La balance force. On met un petit peu de foi et on met un petit peu de doute. La balance devient force, en déséquilibre. La balance force est en horreur pour l'Éternel. Mais le poids du juste est agréable à Dieu. Quand nous faisons les paroles justes, nous sommes agréables à Dieu. Et le Seigneur agit. Mais lorsqu'il y a la balance qui est déséquilibrée, ça veut dire tantôt l'ennemi tire là et tantôt le Seigneur tire là. Donc, on ne sait pas qui aura la victoire. La balance est force. Mais quand elle est en équilibre, nous avons la victoire. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Vous voyez, le proverbe, les proverbes, le livre des proverbes, c'est un livre de vraiment qui parle de la langue, frères et sœurs, à 80%. Alléluia. Alors, si tu veux aiguiser ton glaive, ton épée, je te conseille de méditer sur les livres des proverbes. C'est là pour aller aiguiser notre glaive, pour que nous ayons toujours la victoire et le dessus sur l'ennemi. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc tu gardes, tu protèges ton âme pour ne pas pécher. Par ta bouche, tes lèvres, tes paroles. C'est le gardien de ton âme. Soyons nous-mêmes le gardien de notre âme. Et pour finir avec ces proverbes, Proverbe 16 et le verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Notre version dit les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Douceur pour l'âme et remède pour le corps.
Amen. Avant de prier, n'oublions pas, lorsque nous avions vu 2 Samuel, le chapitre 5, versets 6 à 10, la Bible nous dit que les Jébusiens avaient dit à David, le roi, tu ne rentreras pas là. Mais la Bible nous dit, et il y a un mot qui vient tout de suite après, mais. La Bible dit, les Jébusiens disent à David, tu ne rentreras pas là, ni les aveugles, les boiteux vont te reposer. Ça veut dire que tu ne rentreras pas du tout. Et tout de suite, la Bible dit, mais. Ça veut dire, ce mais-là veut dire que la décision, dans l'hébreu, ce mais veut dire la décision de David qui ne rentrera pas là dépendra de ce que dit l'Éternel. Amen. Donc ta position de vainqueur, ma position de vainqueur dépendra de ce que j'accepte que l'Éternel a dit de moi dans le combat. Et il est dit, mais l'Éternel dit à David de prendre la forteresse de Sion et qui s'appelle la cité de David. Amen. Donc, en quelque sorte, ce mot mais veut dire que si David obéit à cela, il pourra rentrer, ou on lui a imposé, interdit de ne pas rentrer. Mais si il refuse de combat, effectivement, il n'entrera pas. Amen. Et c'est ça que l'ennemi veut, mon frère, ma soeur. Comme nous l'avons vu dans Jacques 3, il veut mettre nos paroles pour nous permettre nos paroles soient notre bride et notre mort et diriger notre destinée. Nous-mêmes. Comme ça, Dieu ne pourra pas lui dire que c'est lui qui a dirigé notre destinée. Il se lave les mains. Mais il donne les mauvaises pensées, les mauvaises directions, et si nous les acceptons, à ce moment, nous allons aiguillonner nous-mêmes notre destinée. Parce que la Bible dit les paroles des sages sont des aiguillons. Les aiguillons, je vais vous l'expliquer, c'est un bout de bois qu'on affûtait très pointu et qu'on utilisait pour donner une direction au bœuf. On les piquait pour savoir, un peu comme le cheval, la bride et le mort. Les aiguillons. Salomon dans Ecclésiaste dit, les paroles des sages sont des aiguillons. Tes paroles et mes paroles donnent la direction à ma vie, à ma destinée. Mes paroles, tes paroles donnent la direction à tes prières que tu fais pour quelqu'un. Tes paroles, mes paroles dans la prière donnent la destinée à ceux et celles que nous prions pour eux. Amen. Et nous allons conclure. Vous savez, l'apôtre Paul, dans Éphésiens, le chapitre 1, lorsqu'il prie, il dit, je rends grâce à Dieu. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, ainsi de suite. Vous savez, quand l'apôtre Paul fait cette prière, ce qu'il demande pour les Éphésiens, lui-même l'a déjà acquis.
Amen. Il dit pas, je ne cesse de faire mention dans mes prières pour nous. Il dit pas, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour nous, mais pour vous. Ça veut dire l'apôtre Paul, avant de faire ce type de prière, il était déjà dans le moule. Et il croyait parfaitement à 100% ce que lui demandait à Dieu pour le peuple. Amen. Ça vaut la peine de méditer sur cela. Vous savez, c'est hier soir que l'Esprit Saint m'a donné cette révélation. Et vous savez, ça fait des années que je fais cette prière, mais il m'a mis vraiment l'accent sur ça. Amen. Il dit, verset 16, Éphésiens 1. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Il dit pas pour nous. Je fais mention de vous dans mes prières. Parce qu'il avait déjà fait mention, demandé grâce pour lui, fait mention de lui. Et ce qu'il demande maintenant pour le peuple, il sait la valeur de ce qu'il demande parce qu'il est déjà rentré dans le moule. C'est comme si, mon frère, ma soeur, tu es né de nouveau. Tu ne veux pas dire, Seigneur, je te rends grâce pour que je sois né de nouveau. Mais tu es déjà né de nouveau. Je suis déjà né de nouveau. Mais tu as déjà goûté les bienfaits de la nouvelle naissance. Donc maintenant, tu vas prier, demander grâce à Dieu pour tes enfants, afin qu'ils naissent de nouveau. Parce que tu es déjà dans le moule. Donc, je me fais comprendre, c'est un peu ce que Paul fait. Il est déjà dans le moule de ce qu'il demande comme grâce et ce qu'il fait comme mention dans ses prières. Amen. Et lorsqu'il dit, pour qu'il vous donne un esprit de sagesse, il ne dit pas pour qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Il a déjà cet esprit, lui, de sagesse et de révélation. Amen. Et il aurait voulu que les Éphésiens puissent aussi développer et goûter la plénitude de cela. Donc c'est pour cela qu'il le fait. Il ne dit pas qu'il illumine les yeux de notre cœur, mais de votre cœur. Alléluia, parce que lui-même, il est monté au ciel. Vous savez, Paul, à un moment donné, passé par la mort, le livre des Actes nous le dit. Et on l'a entouré, on a prié pour lui, miraculeusement, Dieu l'a ressuscité. Mais entre-temps, il raconte dans 2 Corinthiens 12, pendant ce moment, implicitement, il est monté au ciel, son âme et son esprit. Et il a visité le ciel. Et il a vu des choses ineffables. L'œil n'a point vu, les oreilles n'ont point entendu, et qui n'est point monté au cœur de l'homme. Et qui lui était permis de dire. Donc, il savait cela. Amen. Donc, c'est pour cela, mon frère, ma soeur, tout le reste, vous allez voir lorsque nous prions, pour nos bien-aimés, pour nos enfants, pour quelqu'un, nous devons être vrais et certains que ce que nous demandons, que le Seigneur le fera. Essayons de goûter nous-mêmes ce que nous demandons pour les autres, que nous avions déjà le témoignage dans nos vies, frères et sœurs. Alléluia. Ayons déjà le témoignage dans nos vies. Je prends un exemple. Ça veut dire, nous sommes quelqu'un qui est toujours aigri pour un rien. Des gros mots partent facilement dans notre bouche. Est-ce que nous sommes prompts
à nous mettre à genoux et faire comme Paul dit, Seigneur, je te rends grâce pour mes enfants et je fais mention d'eux, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, puisse permettre que mes enfants ne puissent point dire de gros mots, permettre que mes enfants ne soient pas un colérique. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, demander une telle chose parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore dans le moule et dans le témoignage de ce que nous demandons pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous savez, dans la prière, dans le combat dans la prière, c'est, comme je le disais, l'art de combattre. Amen. Il y a des règlements pour avoir la victoire. Et l'ennemi joue beaucoup sur cela. Donc, c'est une image que nous devons aussi nous interpeller. Nous devons être vrais aussi dans la prière. Amen. Lorsque nous demandons de l'amour au Seigneur pour nos enfants, est-ce que nous-mêmes nous aimons? Est-ce que nous sommes déjà dans le moule de l'amour? Donc, cherchons premièrement à être dans le moule de ce que nous allons demander pour autrui. C'est ma prière pour chacun de nous ce soir. Amen. À cela, nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier pour que ce soir encore, nous puissions nous-mêmes nous aiguillonner avec les paroles de victoire que le Seigneur nous a fait comme promesse, afin pour nous détourner de toutes les mauvaises penchants et les mauvaises promesses, les mauvaises plutôt tendances paroles que nous avions proférées dans notre langue. Nous allons prier ensemble. Père très saint, merci encore d'être avec nous, d'être en nous et être pour nous. Car si tu es avec nous, qui sera contre nous? Alors nous te remercions, Seigneur. Merci, Père. Nous sommes venus ce soir dans ce lieu, afin, par ta parole, nous puissions nous-mêmes nous aiguillonner, afin de nous donner une bonne direction encore, car nous avions parfois donné une mauvaise direction à notre avenir, à notre santé, à l'avenir, à la santé de nos bien-aimés, de nos enfants, petits-enfants. Merci, Père éternel. Nous nous levons afin, Seigneur, nous te laissons faire maintenant à travers les paroles que nous allons mettre maintenant dans notre bouche. Car ta parole le dit, tu es le Seigneur de nos vies. Tu es la victoire de nos vies et pour nos vies. Mais tu voudrais, Seigneur, que par notre détermination, que nous puissions rentrer dans le gage du succès et de la victoire que tu as déjà acquis pour chacun de nous. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons, comme Salomon t'avait demandé un jour,
tu t'étais révélé à lui et tu lui as demandé de te demander quelque chose qu'il voudrait que tu lui donnes. Il t'a demandé la sagesse et de l'intelligence, car il t'a dit, Éternel, tu as manifesté de la bienveillance envers mon Père, le roi David, et tu m'as donné régner sur ce peuple qui est nombreux comme la poussière de la terre. Alors qui pourra conduire un peuple si nombreux? Alors je te demande la sagesse et l'intelligence afin que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Et tu lui as donné la sagesse et l'intelligence, car tu lui as dit, si c'est le désir de ton cœur, il avait d'autres désirs dans son cœur, et il y avait d'autres désirs, et il pouvait aller prendre et proclamer par sa langue. C'était, Seigneur, la richesse, la gloire, la prospérité, le malheur de ses ennemis. Mais il n'a pas été là. Mais il a fait sortir la demande de la sagesse et l'intelligence. C'est pour cela, Éternel, tu lui as dit, si c'est le désir de son cœur, et tu nous l'as dit par nos paroles qui sortent dans nos cœurs, nous serons justifiés, et par les paroles qui sortent dans nos cœurs, nous serons aussi condamnés. Alors, Père éternel, nous voulons renverser ce soir, en ton nom, les situations par lesquelles, naïvement, en parlant à la légère, qui a blessé notre vie, qui a blessé la vie de nos bien-aimés, de nos enfants, petits-enfants, parents, pour ceux et celles, nous intercédons, nous les avons bréchés comme un glaive. Alors nous voulons renverser la tendance ce soir et te demander aussi, Seigneur, la sagesse et l'intelligence, comme Salomon, tu lui as donné. Si Salomon t'a demandé, tu lui as accordé, alors nous aussi, Papa, tu es notre Père céleste, car nous pouvons t'appeler Abba Père, car nous l'avons reçu, ton Esprit Saint qui nous l'atteste dans notre esprit, que nous sommes tes enfants. Alors, Seigneur Jésus, si tu as donné Salomon la sagesse et l'intelligence pour diriger ce peuple qui était nombreux, alors nous aussi, nous avons des peuples qui sont nombreux à diriger dans nos vies, dans le département de nos cœurs, dans le département de notre âme, dans le département de nos pensées. Alors, Père éternel, tu nous le donneras aussi. Nous avons de l'assurance que tu nous le donneras aussi, car nous aussi, nous voulons diriger et être à la tête de nos mauvais penchants. Nous aussi, Seigneur, nous voulons diriger et être à la tête de notre âme. Nous aussi, Seigneur, nous voulons diriger et être à la tête des situations qui nous combattent. Nous voulons aussi, Seigneur, diriger et être à la tête à ce qui fait obstacle à l'avancement de ton œuvre sur nos vies. Alors nous te le demandons avec assurance, car nous savons que toi aussi, tu veux nous le donner. Alors, Père éternel, nous te demandons aussi cette même sagesse que tu les donnes aussi à nos bien-aimés qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons, Père, cette même sagesse et l'intelligence que tu as donnée à Salomon, que tu puisses les donner à nos enfants, que tu puisses les donner à nos petits-enfants, que tu puisses les donner à nos parents qui ne sont pas encore sauvés, que tu puisses les donner à nos frères et sœurs, tous membres de notre famille qui ne sont pas encore sauvés, afin qu'ils se tournent vers toi, Père éternel, car tu as dit, lorsque le cœur se tourne vers toi, le voit les déchirer et le voit les ôter. C'est notre prière. Alors, Père éternel, où nous n'avions pas cru avant dans nos prières, où nous avons douté,
Aujourd'hui, nous croyons et nous faisons l'acte de volonté de toujours croire et de toujours avoir le dessous, car ta parole, elle n'est point menteur. Toutefois, Seigneur, j'ai laissé ta parole, ma bouche, faire de ta parole un sujet de mensonge. Je me repens et je te demande pardon, Seigneur, et je comprends maintenant, à cause de cela, que je me suis rebellé contre ta parole et j'ai méprisé le conseil du Très-Haut. Mais ce soir, tu nous relèves, Seigneur, car tu es un Dieu qui nous relève. Tu as dit que l'adversité atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Alors, Seigneur Jésus, relève-nous. Nous sommes là pour être relevés et continuer avec toi, car tu ne voudrais pas de nous soyons des festifs. Tu ne voudrais pas de nous que nous soyons, Père éternel, ceux et celles qui lâchent et qui tombent dans le combat. Mais tu veux, Seigneur, que nous soyons ceux et celles que leur bouclier soit oint par l'huile. Alors, Père éternel, nous ne voulons pas, Seigneur, que le bouclier que tu nous as donné puisse tomber manque d'option, comme Saül et Jonathan. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons reprendre le bouclier de la foi et contrer l'ennemi, contrer la situation. Alors, Père éternel, c'est notre prière. Nous prions, Seigneur, aussi, Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, Père éternel, pour nos enfants. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos enfants. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, leur guérison. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la guérison de nos enfants. Nous te demandons grâce, Seigneur, pour la guérison de nos petits-enfants. Nous te demandons grâce, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, la guérison de tous ceux et celles qui sont malades, Seigneur, dans nos foyers. Nous te demandons grâce, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont malades à l'église. Parole qui restaure. Nous te demandons grâce, Seigneur, et nous te bénissons, Seigneur. Nous levons, Seigneur, la voix vers toi, afin, Seigneur, de faire mention constamment et continuer à faire mention de nos enfants, leurs noms, nos petits-enfants, leurs noms, nos bien-aimés, notre famille, ceux et celles qui te cherchent, Seigneur, mais dans des mauvaises portes, dans des mauvaises portures, Seigneur. Nous prions, Seigneur, et nous faisons mention à eux, à leur nom pour toi, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les donner un esprit de révélation et un esprit de connaissance, Seigneur, un esprit de sagesse dans ta connaissance, afin, Seigneur, que tes esprits les amènent à comprendre eux-mêmes où ils sont dans l'erreur et se tourner vers toi. C'est ma prière ce soir, c'est notre prière ce soir. Nous faisons, Seigneur, appel à eux, recours à leur nom. Nous invoquons leur nom pour toi, Seigneur, devant ton trône de grâce, de majesté ce soir en leur faveur, pour qu'ils aient, Seigneur, parvenu à cette connaissance, la connaissance de qui est Jésus, la connaissance de ton amour, la connaissance de ta grâce, Seigneur. Alors nous les mettons, Seigneur, sous cette grâce que nous faisons mention d'eux ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, mon Dieu, afin, Seigneur, que tu puisses, Père éternel, les donner un esprit, illuminer les yeux de leur cœur, afin, Seigneur, qu'ils puissent savoir l'espérance qui est attachée à leur appel. Ils ne le savent pas encore parce que leurs yeux de leur cœur n'est pas encore illuminé. Mais ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, afin que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent savoir l'espérance qui est attachée à leur appel. Alors, Père éternel, s'il y a une espérance qui est attachée à leur appel, alors nous déclarons qu'ils seront sauvés par le nom de Jésus, car Jésus a une espérance pour eux qui est attachée à leur appel. Alors, Père éternel, que ton esprit continue à les appeler, que ton Esprit Saint continue à les appeler, à faire du bruit dans le cœur, à frapper, Seigneur, à faire du bruit jusqu'à ce qu'ils entendent, mon Dieu, parce que parfois, il y a du bruit dans l'âme, il y a du bruit dans le cœur, il y a du bruit à l'intérieur. Alors, Père éternel, que ton esprit continue à frapper dans la porte de le cœur. Continue, Seigneur,
Frappe, mon Dieu, continue afin qu'ils puissent entendre et t'ouvrir la porte pour que tu puisses rentrer dans leur vie, Seigneur Jésus, pour que tu puisses rentrer dans leur cœur, Seigneur Jésus, car tu l'as dit, tu voudrais qu'ils soient sauvés, mais tu as un plan pour eux. Alors nous prions, Seigneur, que le plan du salut de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, a sauvé. Nous le prions ce soir. Tu as dit, Seigneur, que la parole de la foi, il est tout près de nous. Il est dans notre cœur. Il est dans notre bouche. Et que si nous confessons dans notre bouche ce que notre cœur croit, nous verrons le salut. Alors je confesse de ma bouche ce que mon cœur croit, que mes enfants sont sauvés. Je le crois. Je le confesse de ma bouche ce que mon cœur croit, que mes enfants seront sauvés, car l'Éternel a un plan pour eux. Je le confesse dans ma bouche. Je le crois dans mon cœur. Le salut de mes enfants, je le confesse dans ma bouche. Je le crois dans mon cœur. Que mes enfants seront et prospères à tous égards. Je le déclare, le salut de la prospérité de mes enfants à tous égards. Je le crois dans mon cœur et je proclame dans ma bouche le salut de la destinée bénie de mes enfants se fera. C'est le salut que je crois et je proclame à leur égard. Je proclame et je crois dans mon cœur ce que je proclame dans ma bouche. Le salut de tous ceux et celles, membres de ma famille, ceux qui sont en Guadeloupe, ceux qui sont au loin, Père éternel, le moins âgé, le plus âgé, seront sauvés, car c'est le plan de l'Éternel pour eux. Alors je me remplis de ces paroles pour les proclamer, Père éternel. C'est notre devoir. Tu veux que ce soit notre devoir. Le devoir de l'apôtre Paul dans ses prières, c'était sans cesse de rendre grâce à Dieu pour cela. Alors nous rendons grâce à Dieu aussi sans cesse pour eux, Seigneur, pour leur salut, de leur bénédiction, pour le salut de leur âme, pour leur salut éternel, pour le salut de leur arrivée, pour le salut, Père éternel, de leur promotion, pour le salut, Père éternel, de leur santé. Nous le prions, Seigneur, car nous le croyons, mon Dieu. C'est ta volonté. Nous nous alignons avec ta volonté qui dit oui pour leur salut, oui pour leur sauver. Alors, Père éternel, nous te remercions que tu puisses, Seigneur, les dévier dans le camp de l'ennemi, les dévier et mettre en retraite tous ceux qui empêcheraient d'entendre ta voix. Tu mets de bruit dehors, Père éternel. Notre prière ce soir, que tu puisses mettre du bruit, le bruit dans leur âme qui les empêche à ce jour d'entendre d'une manière claire ta voix, Seigneur, que tu prends ces bruits et tu les mets dehors. Tu les mets dehors dans leur cœur. Tu les mets dehors dans leur âme. Afin, Seigneur, qu'il y ait un silence, qu'il y ait un calme. Et lorsque ta parole vient, le chuchotement, la douceur, le rugissement de ton esprit, le soupir de ton esprit vient. Il y a un apaisement dans leur cœur. Crée un apaisement dans leur âme. Un apaisement pour qu'ils entendent ta voix. La voix de ton esprit. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses apaiser cette atmosphère pour qu'ils entendent ta voix, Seigneur. La voix de ton esprit. Tu prends. Je sais, Seigneur, ça fait du temps que tu frappes. Continue, Seigneur, à frapper. Père éternel, toi, tu ne te fatigues pas. Nous nous fatiguons, mais toi, tu ne te fatigues pas. Mais tu veux frapper autant que nous te donnons l'ordre de frapper. Nous te donnons l'opportunité de frapper, Seigneur, par nos prières, car tu aimes la prière persévérante. Tu es la prière qui t'importune. Tu es la prière, Seigneur. Alors nous ne arrêtons pas de te demander, Père, le salut pour eux, car tu veux qu'ils soient sauvés. Ils sont parmi, et je déclare ce que je crois dans mon cœur. Je le proclame dans ma bouche, que mes enfants, mes petits-enfants sont partis de ceux et celles que l'Éternel veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils soient partis dans cette parole, que l'Éternel veut que tous les hommes soient sauvés. Je déclare ce que je crois dans mon cœur, ce que je dis dans ma bouche, le salut que mes parents, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés, je le crois et je le proclame, qui font partie de ceux que l'Éternel dit que tous les hommes soient sauvés, qu'ils soient partis dans cette parole, qui font partie de tous les hommes soient sauvés, car c'est la parole de l'Éternel. Alors, Père éternel, nous les mettons
dans ce camp, de ce rang, de tous les hommes soient sauvés, que l'Éternel désire, et c'est sa volonté, afin qu'ils soient sauvés, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés, et qu'ils sortent dans la perdition, qu'ils ressortent et qu'ils sortent dans la perdition. Nous les retirons dans le rang de la perdition et nous les mettons par nos prières, Père éternel, par la foi, dans le rang du salut éternel de Jésus de Nazareth. Nous prions, Seigneur, afin, Père éternel, que leur nom soit inscrit et gardé, inscrit, écrit dans ton livre de vie, afin que leur nom qui est déjà écrit ne puisse point être effacé, mais le moment favorable viendra pour qu'ils puissent ratifier leur nom dans leur livre de vie de l'agneau éternel immolé avant la fondation du monde. C'est notre prière ce soir, Père éternel. Oui, mon Dieu, nous prions pour cela, que tu les donnes aussi, Père éternel, selon la richesse glorieuse de l'espérance, Père éternel, de l'héritage, Père éternel, qui est attaché à tous les saints. Alors, Père éternel, nous prions, Seigneur, si c'est héritage, Père éternel, qui est attaché à tous les saints, ça veut dire, Seigneur, nous déclarons pour devenir saints, il faut qu'ils soient nés de nouveau. Alors nous prions, Seigneur, pour leur nouvelle naissance. Nous prions, Seigneur, pour leur nouvelle naissance. Nous te prions, Seigneur, que tu sois, Père éternel, leur Père éternel, que tu ne sois pas leur Dieu seulement, mais que tu deviens aussi leur Père éternel, afin qu'ils puissent faire comme nous et t'appeler comme nous. Abba Père, nous prions, Seigneur, pour eux. Et nous prions, Seigneur, par rapport, Seigneur, à l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste par la vertu de ta force, Père éternel. Soit leur partage aussi, soit leur partage, Seigneur, afin qu'ils essaient et qu'ils aient l'opportunité de briser, Seigneur, les serrures qui les attachent, qui les environnent et qui les mettent, Seigneur, dans cette prison mortifère. Alors nous prions, Seigneur, afin, Père éternel, que l'infinie grandeur de ta puissance, Père, qui se manifeste avec efficacité, soit leur partage, que ces paroles, l'infinie grandeur de la puissance de l'Éternel qui se manifeste avec efficacité, je le déclare dans ma bouche, je le crois dans mon cœur, soit le partage de mes enfants, soit le partage de mes petits-enfants, soit le partage de tous membres de ma famille qui ne sont pas encore sauvés, soit le partage de tous ceux et celles en Guadeloupe qui cherchent à chercher le Seigneur, qui cherchent à trouver le Seigneur, soit leur partage, nous le déclarons, Seigneur, le partage aussi, nous partageons ta parole, nous partageons, Seigneur, tes bienfaits à travers, Seigneur, la nation également, car tu aimes la Guadeloupe, tu veux sauver beaucoup de Guadeloupéens avant que la trompette sonne. Alors nous prions, Seigneur, cette force, Seigneur, tu l'as déployée en Jésus-Christ, en le faisant assis à la gloire de Dieu le Père, en lui donnant, Seigneur, tout sous ses pieds, et tu lui donnes le nom, et il est au-dessus, Père éternel, de tout trône, de toute dignité, autorité, domination, principauté, nom qui puisse être nommé dans ce ciel. Tu les as donnés comme chef suprême à l'Église, qui est ton corps, la plénitude de celui qui opère tout en tout. Alors nous prions, Seigneur, afin que nos enfants également, Père éternel, soient aussi un membre de ton Église, car tu as dit, tu lui as donné comme chef suprême à ton Église. Alors nous prions, Seigneur, que nos enfants aussi fassent partie de l'Église un jour, afin qu'ils bénéficient également le même potentiel et qu'ils ont le même statut que tu as fait de nous. Alors, Père éternel, le statut, Père éternel, d'opérer tout en tout ce que tu as fait de nous, soit le partage de mes enfants, soit le partage de mes petits-enfants, soit le partage de tous ceux et celles, membres de notre famille qui ne sont pas encore sauvés, que ce soit nos frères et sœurs de chair, que ce soit nos frères et sœurs, Père éternel, dans d'autres, nous prions, Seigneur, pour cela. C'est notre prière, c'est notre dévouement, c'est notre détermination, Père éternel. Alors, mon Dieu, nous te remercions, Père éternel. Nous te remercions pour cela. C'est notre prière, Père éternel. Tu as donné comme chef suprême à l'Église ton corps. Tu es la tête, Seigneur Jésus. Alors, nous prions, Seigneur, car nous sommes sur la terre. Nous sommes tes mains, nous sommes tes pieds, nous sommes tes yeux, nous sommes ta bouche. Alors, opère, Seigneur, à travers chacun de nous.
Nous voulons, Seigneur, Père éternel, fais valoir le désir de nos cœurs. Le désir de nos cœurs, porte le désir de nos cœurs vers ton désir, Père éternel. Porte le désir de nos cœurs vers ton désir. Père, nous devons ressentir le désir de ton cœur afin que nous puissions les proclamer sur la terre, Seigneur Jésus. Nous te demandons la grâce, Seigneur, la science qui vient de toi, de ton esprit, Père éternel. Alors nous prions pour cette sagesse, la sagesse, Seigneur, qui vient d'en haut, car tu as dit, Seigneur, que tu rends grâce, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation. La sagesse qui vient d'en haut. Nous avons trop utilisé la sagesse qui vient d'en bas, mais nous voulons utiliser dorénavant, plus que jamais, la sagesse qui vient d'en haut. Nous prions, Seigneur, que cette sagesse qui vient d'en haut soit l'héritage de mes enfants. Je déclare que la sagesse qui vient d'en haut soit l'héritage de mes petits-enfants. Je déclare que la sagesse qui vient d'en haut soit l'héritage de mes bien-aimés dans ma famille, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés. Je déclare que l'héritage qui vient d'en haut, la sagesse qui vient d'en haut, est l'héritage de beaucoup Guadeloupéens qui vont se convertir, Père éternel, dans les jours à venir. Nous le déclarons, Père éternel, car tu as vu un peuple pour invoquer ton nom, pour guérir et la Guadeloupe et pour sauver des âmes. Alors nous sommes ceux et celles parmi ceux-là que tu cherches à invoquer ton nom. Alors Père éternel, nous prions pour cela. Nous prions, Seigneur, nous déclarons ta grâce sur la Guadeloupe. Nous déclarons ta grâce, Seigneur, sur chaque foyer. Nous déclarons ta grâce, Seigneur, sur chacun de nous. Nous déclarons ta grâce, Seigneur, sur ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés. Alors, Père éternel, sauve-les pour que nous puissions vivre l'éternité ensemble lorsque la trompette sonne, que nous tous, Seigneur, chacun de nous respectifs, toute notre famille entière, puisse décoller sur ce monde et laisser les choses de la terre, laisser les biens de la terre. C'est notre prière ce soir, Seigneur, car tu veux que nous soyons sauvés. Tu as dit au geôlier, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je déclare que cette parole soit mon partage. Je serai sauvé, moi et toute ma famille. Cette parole sera mon partage. Je prends cette parole par la foi comme mon partage également, Père éternel, car tu ne l'as pas fait tout seul pour le geôlier. Alors je le déclare que je serai sauvé, moi et toute ma famille, au nom de Jésus, parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance que je le ferai, mais par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes partenaires avec ton Esprit Saint. Alors nous prions pour cela. Alors Père éternel, nous te demandons aujourd'hui que nous sommes les paroles que nous proclamons à travers notre bouche, soient vraiment le mot, soit les brides de notre destinée, soit le mot, la bride de la destinée, l'avenir, le devenir, la percée de nos enfants, petits-enfants, nos bien-aimés. Alors, Père éternel, nous te demandons, Père éternel, afin de les aiguillonner, afin de les diriger dans la bonne direction que nous avons proclamé, les paroles qui sortent dans nos bouches, les bénédictions d'en haut, qui viennent d'en haut, tombent sur eux, la sagesse qui vient d'en haut, elle est pure. Alors, Père éternel, nous prions pour eux, qu'ils ont cette sagesse de la pureté. Quand ta sagesse, Seigneur, Paul a demandé que les deux lui donnent un esprit de sagesse. Alors, cette sagesse, nous le demandons, c'est la sagesse qui vient d'en haut, pas la sagesse qui les anime. Car la sagesse qui les anime dans ce monde, tu as dit, Seigneur, c'est une sagesse qui est charnelle, qui est diabolique et qui est terrestre. Mais la sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. Alors, Père éternel, que mes enfants reçoivent la pureté de cette sagesse, que mes petits-enfants reçoivent la pureté de cette sagesse, que les membres de notre famille reçoivent la pureté de cette sagesse, Père éternel, pour les ramer, Père éternel, dans la vie, une vie pure, une vie saine, mon Dieu, pour comprendre les choses qui sont souillées, les musiques qui sont souillées, les choses du monde qui sont souillées, les départements où ils ne doivent pas mettre leurs pieds, qui est souillé. Alors nous te demandons, Seigneur, cette sagesse qui est pure, Seigneur, qui amène la pureté. Alors, Père éternel, tu as dit cette sagesse, elle est secondement conciliante, afin de concilier les choses divines et non les choses qu'ils ont l'habitude de consommer, Père éternel. Elle est aussi, Père éternel, elle est conciliante, elle est aussi pleine de bonnes œuvres et de miséricorde, afin, Seigneur, qu'elle puisse marcher dans la bonne voie, qu'il puisse, Seigneur, regarder dans les bonnes directions.
qui puissent parler, Seigneur, comme un citoyen de ton royaume. Cette sagesse, Seigneur, nous te le demandons pour eux. Exemple de duplicité et d'hypocrisie, Seigneur, que tu les ramènes à la valeur de ta parole, à la valeur de ton éthique, Seigneur. Nous prions pour eux, cette sagesse, Seigneur. Apprends-les, Seigneur, à crier, à appeler cette sagesse. Nous appelons la sagesse qui vient d'en haut pour nos bien-aimés. Nous appelons la sagesse qui vient d'en haut pour nos bien-aimés. Nous appelons au nom de Jésus la sagesse qui vient d'en haut pour nos enfants, nos petits-enfants, comme ta parole le dit. Nous déclarons et nous faisons monter la voix à l'intelligence qui vient d'en haut. Nous déclarons afin que nos bien-aimés, les enfants, petits-enfants, puissent les poursuivre comme un trésor, les chercher comme l'argent, car cela les permettra de comprendre la sagesse de Dieu. Et ils trouveront, Père éternel, la connaissance, car ta parole dit que Dieu donne la sagesse et la connaissance et la science sort l'intelligence de sa bouche. Alors, Père éternel, nous te le demandons, cette sagesse, cette intelligence et ce conseil qui sort dans ta bouche soit leur partage, mon Dieu, qui puisse les imprimer dans leur cœur, dans leur vie, pour vivre chaque jour selon ses préceptes. Nous prions, Seigneur, que tous nos jeunes qui sont dans les établissements scolaires puissent être la tête et non la queue. Cette année encore, nos jeunes, Père éternel, puissent être la tête et non la queue dans tous les établissements scolaires, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit ailleurs. Nous prions, Seigneur, particulièrement tes jeunes dans les églises. L'église parole qui restaure tous nos enfants qui font des études, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit à l'extérieur, qui soient la tête et non la queue. Nous prions, Seigneur, que tu les donnes un esprit supérieur que tu avais donné à Daniel à Babylone, alors qu'ils aient en eux un esprit supérieur, un esprit qui dépasse leur esprit humain en entendement, alors pour qu'ils puissent faire au-delà, par ta puissance de ton esprit, au-delà de ce qu'ils s'attendent, au-delà de ce qu'ils demandent, afin que tu puisses les surpasser, les dépasser, Père éternel, dans ce qu'ils attendaient. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos enfants qui sont en train de faire des études, que ce soit en Guadeloupe ou à l'étranger. Alors, Père éternel, donne-leur, Seigneur, le succès et la réussite par excellent au-delà de leurs attentes. Merci, mon Dieu, de les donner les moyens. Nous prions, Seigneur, pour le moyen, Père éternel, et tu crées déjà des structures, Seigneur, pour qu'ils puissent déjà trouver un travail lorsqu'ils sortent, Père éternel, à travers les établissements scolaires. Nous prions déjà que tu puisses déjà prévoir un poste, un travail pour eux, Père éternel, car s'il n'y a pas encore, tu peux déjà créer, car c'est toi qui ferais les chemins où il n'y en a pas. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est à ce Dieu que nous nous adressons. C'est à ce Dieu que nous parlons. C'est à ce Dieu que nous prions. Et nous allons prier ce soir. Alors nous ne pourrons que te remercier et te rendre grâce, Seigneur, pour tous ces bienfaits que tu nous as donnés ce soir encore, que tu as donnés à nos enfants, que tu as donnés à nos petits-enfants, que tu as donnés à nos bien-aimés. Nous te remercions, Père. Reçois la gloire, reçois la louange, la magnificence au ciel des ciels dans toutes les générations. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te remercions, Père. Amen. Merci, Seigneur.